Une fois l'autorisation en poche, il ne reste plus qu'une dernière étape au laboratoire pour réaliser son coup de maître. Inciter les médecins à prescrire ce nouveau traitement massivement. Pour faire du Crestor un blockbuster, il faut se mettre certains médecins dans la poche. Pas n'importe lesquels, les plus influents. On appelle ça les leaders d'opinion. Des médecins renommés dont la voix porte auprès de leurs confrères. Les firmes sont donc très généreuses envers eux. En 2 ans, comme le montre le rapport du collectif Regard Citoyen, elles leur ont même offert pour 244 millions d'euros de cadeaux. AstraZeneca est parmi les plus généreux donateurs. Dans le domaine des statines, l'un des leaders d'opinion préférés des labos, c'est Nicolas Danchin. Son visage ne vous est peut-être pas inconnu. C'est un habitué des médias. Depuis 10 ans, à la télé... On sait que les médicaments dont on dispose à l'heure actuelle diminuent de manière tout à fait considérable le risque de faire un accident, de l'ordre de 25-30% pour les médicaments qui font baisser le cholestérol. À la radio... Les médicaments pour faire baisser le cholestérol ont fait une démonstration absolument éclatante de leur efficacité. Dans la presse spécialisée, il fait la promotion des statines, y compris en traitement préventif. Les statines sont efficaces en prévention primaire, quel que soit le niveau de risque. L'an dernier, ce cardiologue a gagné près de 35 000 euros net grâce au laboratoire, dont une bonne partie vient d'AstraZeneca. N'a-t-il pas l'impression d'avoir été utilisé par la firme pour booster les ventes de Crestor en France? Pour lui poser la question, nous partons à sa rencontre lors des Journées européennes de cardiologie. Le genre d'événement où l'on ne se sent clairement pas au niveau. L'utilisation, bien sûr, des stratégies de reperfusion optimales, c'est par défaut, j'allais dire, l'angioplastie primaire, qui reste bien sûr la stratégie la plus recommandée. Merci, monsieur Danchin. Nous, on vous attend à la récré. Il y a une question qui me semble importante. Est-ce que vous avez le sentiment, par exemple, d'avoir été totalement indépendant en ce qui concerne le dossier des statines? Ah oui. Oui, ah oui, totalement indépendant. Totalement. Oui. Bien que travaillant pour AstraZeneca, qui notamment a développé le Crestor. Pas seulement AstraZeneca, j'ai travaillé pour tous les labos qui font des statines. D'accord. Donc vous avez travaillé pour tous les labos qui ont fabriqué des statines et vous vous sentez totalement indépendant par rapport à ça. On est d'accord, vous les défendez depuis une dizaine d'années, ces statines, sur les plateaux de télévision, dans toutes les publications que vous faites, pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. Est-ce que vous n'avez pas de doute sur le nombre de gens à qui on les a prescrits? Je crois qu'il y a 6,5 millions de personnes qui en prennent aujourd'hui en France. On est d'accord là-dessus, sur ce chiffre. Le doute que j'ai, et je vous le dis très sincèrement, c'est de se demander si... on y va. On va continuer de ça dans ça. Il ne faudrait pas que tout le monde en prenne à un moment donné. Tout le monde, C'est bon. Quasiment tout le monde. Tout le monde, tellement c'est bon? Oui. C'est-à-dire vous vous demandez si tout le monde ne devrait pas prendre des statines? Oui. Tout le monde, tout le monde, tout le monde? Oui, parce qu'on est quasi sûr que ce serait bénéfique. C'est-à-dire? Eh ben, vous voulez mettre toute la population française sous statine? Oui. Vous en prenez, vous, par exemple, des statines? Non, j'en prends pas, mais après, énormément d'hésitation. Je me suis fait faire des examens pour ça, pour savoir si ça me paraissait bon d'en prendre ou pas. D'accord. On peut vous Comme représentant commercial, on ne peut pas rêver mieux. Ah, enfin une pause entre deux conférences. Nous brûlons d'envie de lui demander comment, avec près de 50 contrats passés avec des fabricants de statines, Nicolas Danchin arrive encore à respecter le serment d'Hippocrate. Dans le code de déontologie médicale, l'article 5, il est clairement dit que le médecin ne peut pas aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. Est-ce qu'on peut être indépendant des laboratoires lorsqu'on reçoit autant d'argent de leur part? Oui. Oui, je pense en être la preuve. En toute modestie. Aucun problème, ça. Non, je pense vraiment. On peut payer quelqu'un et... Je le pense vraiment. Et ne rien attendre en échange. Ah oui. Franchement, il y a un intérêt. Il ne le fait pas pour la beauté du geste.
écoutez, honnêtement, je pense que ça fait partie des, je sais pas comment vous dire, des traditions. Des traditions? Ben oui, en cardio, c'est comme ça. Une tradition qui, selon nos estimations, a rapporté au professeur Danchin 175 000 € net sur les 5 dernières années. Mais les laboratoires ne sont pas généreux qu'avec les grands médecins. Ils financent 90% de cette manifestation qui rassemble de nombreux cardiologues de France, ceux-là même qui prescrivent leurs médicaments. En échange, les firmes présentent ici leurs produits, organisent elles-mêmes leurs conférences. Tiens, ici c'est AstraZeneca qui reçoit. Mais malgré notre accréditation pour cet événement, nos caméras ne sont pas les bienvenues à l'intérieur. On voudrait écouter la conférence, on souhaiterait que notre équipe soit avec nous, qu'il fasse des plans larges de la salle et c'est tout. J'aurais dû être prévenue. Et même les plans larges, c'est pas possible. Ah bon? Bah non. Et pourquoi donc? Mais parce qu'ils filme pas en salle. on filme pas en salle, des madame. communications scientifiques. Et vous travaillez pour qui, madame? Bah, je suis le laboratoire AstraZeneca. Ah d'accord. Et j'ai l'impression que vous participez beaucoup à l'organisation du congrès, non? J'ai l'impression que vous avez... vous travaillez aussi pour AstraZeneca? J'ai l'impression que le labo a une place forte dans l'organisation du congrès, non? Merci beaucoup. On ne souhaite pas donner suite à cette interview. Mais c'est pourquoi ça a des questions qui vous dérangent? Vous n'assumez pas cette politique de votre laboratoire? Pour répondre à vos questions, je vous demande d'arrêter. Bah, c'est des questions simples. Il n'y a pas de transparence chez vous? L'organisation ne nous avait pas prévenus. Dans ce congrès scientifique, il faut être sur la liste des labos pour pouvoir entrer dans certaines salles. Les médecins qui s'expriment dans ces colloques sponsorisés par l'industrie sont-ils totalement indépendants? Pas si sûr. Si l'on regarde l'un des contrats passés entre le professeur Nicolas Danchin et AstraZeneca. Sa mission, débattre dans une conférence sur les nouvelles recommandations pour les statines. Pour un médecin qui s'affirme totalement indépendant, il y a des éléments troublants. Il doit s'appuyer sur des supports d'intervention comme les diaporamas fournis par AstraZeneca. Si lui-même décide d'utiliser ses propres documents, il doit les faire valider par le laboratoire. Enfin, AstraZeneca peut lui demander de participer à une réunion préparatoire pour cette conférence. De son côté, AstraZeneca a le droit d'utiliser l'image du médecin dans la presse. Alors récapitulons. Des experts indépendants, mais rémunérés par les laboratoires. Des médecins en plein conflit d'intérêts. Des courbes tronquées. On ne sait pas vous, mais nous, on a le cœur gros de questions. Et le seul remède, c'est une interview avec AstraZeneca qui finit par accepter notre demande. Un jour de canicule, nous avons rendez-vous avec le directeur médical France, le docteur Mikhaël Lukasiewicz. On se met ici, c'est ça? Les relations entre les experts et la firme, c'est sa spécialité. Votre laboratoire a donné à ces médecins que vous invitez régulièrement dans des congrès plus de 7 millions d'euros en France, rien qu'en France. 7 millions d'euros. C'est beaucoup. Alors, je vous montre le document. On regarde. Voilà, ici, AstraZeneca, 7,39 millions d'euros. Voilà. Vous voyez qu'on n'est pas le laboratoire qui est en tête de liste. Mais ce que je veux dire, vous êtes parmi les premiers. Ça vous suffit de ne pas être en tête de liste? Non, mais je voudrais vraiment revenir sur les relations qu'on a, les relations de travail qu'on a avec les médecins. C'est des relations scientifiques. Elles sont scientifiques. Financières aussi, à 7,39 millions d'euros. On leur demande un travail. Oui. Ce travail, il est rémunéré. Est-ce que vous avez l'impression que ces médecins sont libres de dire exactement ce qu'ils veulent? Bah, ils sont libres, il y a une liberté d'expression en France. Alors, nous, on a un contrat type, contrat d'intervenant chez vous. Ça ressemble à ça, oui. D'accord. Il y a plusieurs choses qui ont attiré notre œil. Là, c'est écrit « Utiliser les supports d'intervention fournis par AstraZeneca ou réaliser un diaporama de son ou de ses interventions sur support PowerPoint et les soumettre à AstraZeneca pour relecture et validation au plus tard 10 jours avant la date de la manifestation. » Bien sûr. Donc, ça veut dire que tout, absolument tout est contrôlé par AstraZeneca. Non. Quand on est... Mais c'est la loi. C'est la loi. La loi, elle ne vous oblige pas à utiliser les supports d'intervention fournis par AstraZeneca ou réaliser un diaporama de son ou de ses interventions sur son support et les soumettre à AstraZeneca pour relecture et validation. La loi, elle ne vous oblige pas à ça. Elle ne vous oblige pas à tout contrôler. Bien sûr.
tout ce qui est... Mais non. Mais bien sûr, tout ce qui est dans un colloque scientifique qui est sponsorisé par un laboratoire doit obéir à certaines règles. La loi, elle ne vous impose pas de leur donner clé en main des diaporamas. Ça, c'est pas écrit dans la loi. C'est pas vrai, c'est pas écrit dans la loi. C'est donc notre responsabilité légale, et c'est la loi française qui nous impose ces systèmes de contrôle. Cette loi, que le labo tient tant à respecter, est un texte qui régit la publicité des médicaments à destination des professionnels de santé. Au moins, c'est clair. Quand un médecin sous contrat avec AstraZeneca intervient dans un colloque sponsorisé, c'est de la pub. Allez, on y retourne. On a encore plein d'autres questions à propos de l'étude Jupiter. On a continué notre enquête et puis alors on a découvert que sur les 11 scientifiques chargés de piloter cet essai clinique. Donc là, pour le coup, on est dans les experts, là. Voilà. Alors sur ces 11 scientifiques chargés de piloter ces essais cliniques, 9 avaient déjà travaillé pour votre laboratoire. C'est écrit là. Et d'autres laboratoires. Oui, et d'autres laboratoires. Oui, d'accord, mais en l'occurrence, là, c'est un essai pour AstraZeneca, l'étude Jupiter. Et d'autres laboratoires. Oui. Alors, mais je attendez, c'est l'étude Jupiter, elle est faite sur l'efficacité, oui ou non, du Crestor, qui est un médicament de AstraZeneca. Et il se trouve qu'ils ont travaillé pour AstraZeneca. Vous voulez savoir pourquoi on travaille avec ces gens? Je vais vous le dire. Oui. Donc un médicament, c'est un peu comme une Formule 1. Si elle n'est pas pilotée, elle fonce dans le mur, ça fait des dégâts. D'accord? Il y a beaucoup de médecins qui ont le permis de conduire. Il y a beaucoup de médecins qui ont le permis de conduire. Ceux qui sont capables de conduire une Formule 1, il n'y en a pas beaucoup. Excusez-moi, ça ne me rassure pas. Vous faites une métaphore automobile, certes. Peut-être vous n'allez pas dans le mur, mais peut-être que les voitures, elles prennent vos chemins à vous et pas d'autres. Moi, je me permets de vous poser ces questions parce qu'il y a quand même des éléments troublants, notamment en ce qui concerne la présentation des résultats de cette fameuse étude Jupiter. En 2008, il y a une première version de la courbe de mortalité qui est présentée. Vous êtes d'accord avec moi? Elle n'est pas très concluante a priori. Alors en 2009, il y a une deuxième version qui est publiée et elle est très différente. Très simple pour nos téléspectateurs. Voilà. Alors ça, c'est 2009. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est 2008. Ouais. C'est quand même très troublant parce que regardez, donc ça monte et vous voyez ce petit palier qui est ici. D'accord? On est d'accord, il est là. Et alors là, ce petit palier, regardez, tac, on le retrouve ici. Et paf, ça s'arrête net. Donc on voit bien que ça s'arrête exactement. Regardez, si je trace un trait, puisque vous voulez qu'on soit précis, un trait là. Et voilà, on regarde. J'ai tracé, ça s'arrête à 4, j'ai tracé un trait à 4. Et regardez, tac, 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 tac. Oui. C'est la même étude, simplement elle n'a pas été coupée au même endroit. Ouais. Et pourquoi? On a 4 ans. J'ai pas, je reviendrai vers vous avec des éléments. Le résultat, il est le même. On voit ce qui est important. Ah non, le résultat n'est pas du tout le même. Mais attendez, le résultat d'une courbe de survie... Regardez. Oui. Là, hein, c'est la différence entre la rosuvastatine et le placebo. Elle est vraiment... Il y a toujours une différence. Non, elle est mineure. Mais c'est pas la même échelle. Non, mais... soyez honnête. Elle est mineure. Mais et regardez, là... vous voyez bien que c'est pas la même échelle. Alors, attendez, vous me présentez, mais présentez-moi. Mais non, mais regardez, à la même échelle. Alors, on va le prendre à la même échelle puisque vous remettez ça en cause. Regardez, à 4 ans, la différence entre le placebo ici et la rosuvastatine ici. D'accord? On est d'accord. 4 ans et demi, regardez la différence. C'est pas du tout la même chose. Très franchement, vous savez que quand des courbes se rapprochent, là, on a posé la question à plein de scientifiques. Ils nous ont tous dit, quand des courbes se rapprochent comme ça, on n'arrête jamais une étude. Quand il y a un rapprochement des courbes à ce point, jamais on arrête une étude. Je ne peux pas connaître toutes les publications concernant Crestor. Donc, je reviendrai vers vous sur les raisons qui ont pu amener à une publication avec des histogrammes qui sont différents. Néanmoins, le bénéfice était démontré au-delà de tout doute. Au-delà de tout doute, le médicament a rapporté 44 milliards d'euros à la firme depuis son lancement. Rien qu'aux États-Unis, ils sont près de 20 millions de patients à suivre la prescription du docteur AstraZeneca. Mais là-bas, aujourd'hui, certains le regrettent amèrement. NBC News World Headquarters in New York. Tonight, one of America's most popular drugs may cause another serious one. Why this pill could do far more harm than good. A 50% greater chance of developing diabetes. The FDA has been petitioned to issue an alert. À la télévision, des messages d'alerte sont diffusés régulièrement sur les plus grandes chaînes du pays. Crestor, a cholesterol-lowering drug, may cause cardiomyopathy or heart muscle disease. Ils mettent en garde les patients contre de graves effets secondaires provoqués par ces fameux traitements anticholestérol. La FDA a décidé de mettre ces médicaments sous surveillance.